Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. La semaine dernière, nous vous avons parlé concernant le lancement d'un nouveau processus pour accueillir les nouveaux arrivants qualifiés et à une expérience de travail dans des emplois prioritaires en tant que résidents permanents. Donc, nous avons lu pour vous ce communiqué-là. Vous vous souvenez, communiqué le 31 mai 2023 venant directement de l'immigration canadienne. C'était l'honorable Signe Fraser, ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, qui avait fait le point sur ce nouveau processus. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention parce que le communiqué avait fait mention de plusieurs domaines de formation et à l'intérieur de chaque domaine, nous pouvons trouver des domaines spécifiques afin que vous pouvez appliquer pour votre demande de visa, donc pour votre demande de résidence permanente, disons mieux. Par exemple, ce nouveau processus a vu le jour, par exemple, un système appelé les ensembles et les systèmes d'ensemble qui se veut envoyer des invitations relatives à une sélection axée sur les ensembles qui se concentreront sur les candidats ayant une solide maîtrise de la langue française, de l'expérience de travail dans les domaines suivants: les soins de santé, les métiers de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, les métiers tels que charpentier, plombier et entrepreneur, les transports, l'agriculture et agroalimentaire. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous donner par exemple les soins de santé. Quels sont les domaines spécifiques qu'on est en train de recruter? Les métiers de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Nous allons également voir à l'intérieur les métiers tels que charpentier, plombier, entrepreneur, les transports, agriculture et agroalimentaire. Nous allons vous donner tous les autres domaines qui se trouvent à l'intérieur de ces grands domaines, si vous me permettez cette expression comme ça. Donc, en nous permettant d'inviter davantage de travailleurs qualifiés dans ces professions, la sélection axée sur les ensembles soutient l'engagement du Canada à accueillir les professionnels en demande dans les communautés à la grandeur du pays. De plus, en accordant une attention particulière à l'immigration francophone, le gouvernement du Canada s'assure que les communautés francophones puissent continuer à vivre leur vie au Canada dans la langue officielle de leur choix. Donc, j'avais lu pour vous ce communiqué venant du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, mais j'avais pas évoqué les autres domaines qui se trouvent à l'intérieur de chaque grand domaine. C'est l'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui, parce que beaucoup de gens me posent la question: est-ce que si je suis formé en tant que conducteur de chariot, et si je suis chauffeur de poids lourd, bête loader, est-ce que je suis qualifié? Je vous dirai à travers cette vidéo. C'est pourquoi je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de trouver toutes les informations nécessaires pour votre procédure d'immigration. Et n'oubliez pas, vous n'allez pas rentrer comme un travailleur ayant une autorisation temporaire, mais plutôt ayant une autorisation permanente, parce que vous allez pouvoir rentrer avec votre résidence permanente. Ronde d'invitation entrée express, sélection axée sur les ensembles. Dans le cadre de ronde d'invitation, je vais être bref et clair, axé sur les ensembles, les candidats admissibles sont invités à un ensemble particulier établi par le ministre en fonction d'un objectif économique déterminé. Les candidats sont invités à présenter une demande de résidence permanente en fonction de critères tels que. Donc, c'est pas résidence temporaire, mais c'est une demande de résidence permanente.
Premièrement, en fonction de la capacité de communiquer dans une langue officielle, et particulièrement on cherche les francophones, l'expérience de travail dans un ensemble particulier de formation, d'études, d'expérience et de responsabilité, qu'on appelle le FEER, c'est formation d'études, d'expérience et de responsabilité de la classification nationale des professions CNP. Et puis, il y a aussi la formation. Et puis, les rondes axées sur les ensembles s'ajoutent aux rondes générales et aux rondes propres à des programmes en invitant les candidats les mieux classés qui peuvent contribuer à ces objectifs économiques précis. Donc, et puis ici, je peux vous dire que les candidats désignés par une province ou un territoire sont toujours en demande. Nous continuons d'inviter les candidats désignés par une province ou un territoire dans le cadre des rondes générales et des rondes propres au programme d'études des provinces. Ça, c'est autre chose. OK, on va continuer toujours, selon le ministère, d'appeler ces personnes-là qui étaient désignées par une province ou un territoire. Mais ce nouveau processus, c'est tout autre chose. C'est ce que je suis en train de vous expliquer pour le moment. Ces candidats ont démontré qu'ils possèdent les compétences, la formation et l'expérience professionnelle nécessaires pour contribuer à l'économie de la province ou du territoire. Choix des ensembles et présentation de rapports sur ceci. Par exemple, le choix des ensembles se fait selon les critères suivants: les renseignements et prévisions concernant le marché du travail, les commentaires reçus des partenaires comme les provinces et territoires et des intervenants de partout au pays. Chaque année, un rapport est présenté au Parlement sur les aspects suivants, c'est-à-dire les ensembles choisis l'année précédente, les raisons pour leur choix et leur mode de sélection, les instructions pour établir un ensemble. Ça, c'est les responsables qui discutent chaque année suivant ces choses-là afin de pouvoir améliorer, s'il le faut, certaines conditions. Maintenant, allons voir les domaines. Par exemple, on va voir ensemble choisi pour 2023. Premièrement, on va rentrer dans la compétence linguistique en français. Quel est le niveau que l'on demande en français? Et puis, on va prendre les professions de la santé, les professions en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, les métiers de transport, métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Qui peut présenter une demande? Donc, c'est ça qu'on va voir à partir de chaque point qui se trouve dans cet ensemble. Premièrement, on prend compétences linguistiques. On y va. OK? Par exemple, pour la compétence linguistique, quelle est la personne qui est admissible pour participer à ce programme? Donc, c'est-à-dire admissibilité à l'ensemble de la compétence linguistique en français. Pour être admissible, vous devez obtenir une note minimale de 7 comme résultat au test en français pour les 4 compétences linguistiques des niveaux de compétences linguistiques canadiens. Quelles sont les 4 compétences linguistiques? Compréhension orale, compréhension écrite. Expression orale, expression écrite. Donc, vous devez avoir au moins 7, le niveau 7, pour être admissible à ce programme. Ça, c'est pour les compétences linguistiques. J'espère que je me suis fait comprendre. OK, on va retourner maintenant. Deuxièmement, c'est les professions de la santé. Quels sont les domaines qui sont à l'intérieur des professions de la santé? OK. Pour être admissible à l'ensemble des professions de la santé, vous devez avoir plus ou moins ces professions. Par exemple, adjoint au médecin, j'espère que vous êtes en train de voir avec moi, sage-femme et professionnels paramédicaux. Le code de la CNP 2021, c'est 31-33. OK? 31-33. Aide infirmier, aide infirmière, aide soignant, aide soignante et préposé aux bénéficiaires, c'est 33-102. Selon le code de la CNP 2021. Assistant technique en pharmacie et assistant technique en pharmacie, c'est 33-103. OK? Assistant de laboratoire médicaux et préposé technique relié, 33-101, selon le code de la CNP.
audiologiste et orthophoniste. Autres personnels de soutien des services de santé, 33 109 selon le code de la CNP. Autres praticiens, praticiennes des médecines douces, 32 209. Ça, c'est pour savoir quand vous devez appliquer pour mettre le numéro de code en question. Autres professionnels, professionnels en diagnostic et en traitement de la santé, 31 209. Chiropraticiens, chiropraticiennes, 31 201. Ça, c'est la première liste. Si on veut continuer, on peut venir ici. Conseiller, conseillère en information scolaire, 41 320. Coordonnateur, coordonnatrice et superviseur, superviseur des soins infirmiers, 31 300. Dentiste, 31 110. Diététiste et nutritionniste, 31 121. Ergothérapeute, 31 203. Infirmier autorisé, psychiatrique autorisé, infirmière psychiatrique autorisée, 31 301. Infirmier auxiliaire, infirmière auxiliaire, 32 101. Infirmier praticien, infirmière praticienne, 31 302. Et puis, inhalothérapeute, perfusionniste, cardiovasculaire et technologue cardiopulmonaire, 32 103. Instructeur, instructrice pour personnes ayant une déficience, 42 203. Et ici, si vous voulez savoir les autres domaines, il suffit d'aller sur 3. Donc, ça va vous donner les autres professions qui sont en demande pour ce nouveau processus. Omnipraticien, optométriste, personnel ambulancier paramédical, physiothérapeute, praticien en médecine traditionnelle chinoise et acupuncteur, psychologue, spécialiste en chirurgie, spécialiste en médecine clinique et de laboratoire. Et le niveau 4 ici. Donc, pour le niveau 4, vous allez voir quels sont les domaines qui sont en demande. Technologue en radiation médicale. Technologue en radiation médicale, 32 121. Technologue en laboratoire médicaux, 32 120. Technologue en échographie, 32 122. Thérapeute et thérapeute spécialisé connexe, vétérinaire, 31 103. Et puis, etc. Donc, maintenant, ça c'est pour les domaines de la santé. Voyons maintenant des sciences. Pour profession des sciences. Quels sont les domaines qui sont admissibles pour sciences, technologie, ingénierie et mathématiques? On les appelle STEAM. OK, quels sont les domaines? Rapidement. Analyste des bases de données et administrateur de données, 21 223. Architecte, 21 200. Architecte paysagiste, 21 202. Arpenteur, géomètre, arpenteuse, géomètre, 21 203. Concepteur web, conceptrice web, 21 233. Développeur, développeuse et programmeur, programmeuse de logiciels, 21 232. Et puis ici, développeur, développeuse et programmeur, programmeuse de systèmes informatiques, 21 230. Développeur, développeuse et programmeur, programmeuse web, 21 234. Directeur, directrice des services d'architecture et des sciences, 20 011. Et puis ici, directeur, directrice des services en génie. Si vous voulez voir les autres domaines, vous allez à 2. Gestionnaire des systèmes informatiques, les codes sont à côté. Ingénieur civil, ingénieur électricien et électronicien, ingénieur informaticien, ingénieur informaticienne, ingénieur d'industrie et de fabrication, ingénieur et concepteur, ingénieur et conceptrice en logiciel, ingénieur métallurgiste et des matériaux, 21 320. Tous les codes sont là. Je ne veux pas prendre trop de temps à parler des codes, mais les codes sont là, vous pouvez voir. Mathématicien, mathématicienne, statisticien, statisticienne, recherchiste, expert conseil et agent de programme en sciences naturelles et appliquées, scientifique de données, tous les codes sont à côté. Et puis si on prend ici option, la troisième option, c'est spécialiste de la cybersécurité, spécialiste des systèmes commerciaux, spécialiste en informatique,
urbaniste et planificateur, planificatrice de l'utilisation des sols. 21 220, 21 221, 21 222, 21 202. Ça, c'est pour les domaines des sciences, technologies, mathématiques et autres. Maintenant, retournons sur les autres métiers. Ici, pour les métiers qu'on n'a pas précisés, c'est tout le monde, c'est presque tout le monde qui va être admissible dans ce programme parce qu'on met tous les programmes. Regardez, pour les métiers. Donc, admissibilité à l'ensemble des métiers. Les critères d'admissibilité sont les suivants. J'ai pas dit ça tout à l'heure. Accumuler au cours de ces 3 dernières années au moins 6 mois d'expérience de travail continue au Canada ou à l'étranger. C'est-à-dire les personnes qui sont ici peuvent aussi appliquer pour la résidence permanente si vous avez une résidence temporaire. Vous pouvez appliquer si vous avez 6 mois d'expérience dans l'un des domaines que nous sommes en train d'évoquer, dans une seule des professions du tableau ci-dessous, satisfaire à toutes les exigences énoncées dans les instructions pour cette ronde. Vous pouvez donc appliquer. Je continue avec les métiers. Ici, qu'est-ce que nous avons? Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipements résidentiels et commerciaux, 73 200, c'est le numéro de code de la CNP pour ce domaine. Constructeurs, constructrices et mécaniciens, mécaniciennes d'ascenseurs, 72 406. Ajusteurs, ajusteuses de machines, 72 405. Mécaniciens, mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation. C'est un domaine assez simple, un domaine de base. 72 402. Mécaniciens, mécaniciennes de chantier et mécaniciens, mécaniciennes industrielles. Donc, charpentier, menuisier. Charpentier, menuisier, 72 310. Je crois que beaucoup de personnes vont appliquer pour cette section-là. Plombier, plombière, 72 300. Vous pouvez appliquer. Électricien, électricienne, sauf électricien industriel qu'on ne prend pas. Soudeur, voilà, soudeur, soudeuse et opérateur, opératrice de machine à souder, 72 106 si vous êtes soudeur, là où vous êtes, vous pouvez appliquer. Entrepreneur, entrepreneuse et contremaître, contremaîtresse des autres métiers de construction et des services de réparation d'installation, 72 104, vous pouvez aussi appliquer. C'est ensemble de ces domaines-là que l'on met pour les métiers. Maintenant, on va continuer ici. Métiers de transport. Quel type de catégories qui sont admissibles? Admissibilité à l'ensemble des métiers de transport. Les critères d'admissible sont les suivants. Avoir accumulé au cours des 3 dernières années au moins, comme les autres, 6 mois d'expérience de travail continu au Canada ou à l'étranger dans une seule des professions du tableau ci-dessous, satisfaire à toutes les exigences énoncées par les instructions pour cette ronde. À la fin, je vais vous lire les instructions et j'avais déjà lu, je vais relire pour vous les instructions afin que vous puissiez avoir toutes les idées concernant ça. Monteur, monteuse d'aéronefs et contrôleur, contrôleuse de montage d'aéronefs, pour les personnes qui ont étudié la mécanique d'avion. Conducteur, conductrice de camion de transport, 73 300. Chauffeur de camion de transport. Contrôleur, contrôleuse de la circulation ferroviaire et régulateur, régulatrice de la circulation maritime. Les personnes qui travaillent sur les bateaux de croisière, les bateaux, les trains, les métros. Donc, c'est pour vous, 72 604. Officieux mécanique, officière mécanicienne du transport par voie navigable, 72 603. Officier, officière de pont du transport par voie navigable, 72 602. Contrôleur aérien, contrôleuse aérienne et personnel assimilé, 72 601. Pilote, navigateur, navigatrice et instructeur, instructrice de pilotage du transport aérien, 72 600. Et puis mécanicien, mécanicienne et contrôleur, contrôleuse d'aéronefs, 72 404. Réparateur, réparatrice de wagons, 72 403. Directeur, directrice des transports, 720. Là, ce sont tous les domaines pour le métier de transport. Voyons maintenant le dernier, c'est le plus facile.
Admissibilité à l'ensemble des métiers de l'agriculture. Les personnes qui n'ont pas de grande formation, c'est pour vous. Vous allez pouvoir rentrer dans cette catégorie de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Les critères d'admissibilité sont les suivants. Avoir accumulé au cours des 3 dernières années au moins 6 mois d'expérience de travail continu au Canada ou à l'étranger dans une seule des professions du tableau ci-dessous. Satisfaire à toutes les exigences énoncées dans les instructions pour cette ronde. Je vais donc vous lire après. Maintenant, les domaines. On va voir les domaines rapidement. Quels sont les domaines que l'on demande dans cette catégorie? Voilà. Entrepreneur, les professions. OK. Entrepreneur, entrepreneuse, superviseur, superviseuse des services de l'aménagement, paysage, de l'entretien des terrains et de l'horticulture. Donc, on n'a pas vraiment besoin de grandes qualifications pour ça. Et puis, entrepreneur, entrepreneuse des services agricoles et surveillant, surveillante d'exploitation agricole, boucher, les personnes qui savent couper de la viande, boucher, bouchère, commerce de gros et de détail. Les codes sont là, 82 031, 82 030, 63 201. Donc, voilà, c'est ça. C'est en fait tous les domaines pour lesquels on est en train de recruter des personnes pour venir avec votre résidence permanente au Canada. Et puis, concernant les instructions pour cette ronde, j'avais lu ça. Quelles sont les instructions pour cette ronde sur les ensembles? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous classons les candidats à l'entrée express se trouvant dans le bassin à l'aide d'un système de points, OK, appelé système de classement global SCG. Toutes les 2 semaines, nous invitons dans les candidats, toutes les 2 semaines, nous invitons les candidats dans le bassin qui ont obtenu les notes les plus élevées à présenter une demande de résidence permanente pendant des rondes d'invitation. Le tableau ci-après indique toutes les rondes d'invitation menées dans le cadre d'entrée express. Vous pouvez rechercher des renseignements et les filtrer et les trier en fonction de n'importe quel champ. Donc en bas, c'est ça. Et c'est ça, vous pouvez voir par exemple le 24 mai 2023, on avait invité 4800 personnes pour faire des demandes. Le 10 mai, on avait invité 589 pour des programmes des provinces. Le 26 avril, on avait invité 3500 personnes. OK, 3500 personnes. Le 12 avril, 3500 aussi. Le 29 mars, on avait invité 7000 personnes. On n'a pas mis pour les programmes qu'on avait invités, c'est presque pour tous les programmes, quel que soit le domaine de formation. En mars, on avait invité 667. En février, 699. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous allez voir combien d'invitations qu'ils ont envoyées. C'est des milliers d'invitations qu'ils ont envoyées au cours de cette année. C'est-à-dire le Canada ne s'arrête pas dans le recrutement des personnes qualifiées afin de pouvoir combler la pénurie de main-d'œuvre ici au Canada. Donc, si vous êtes nouveau à cet espace, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, partager nos vidéos, laissez like et commentaires et surtout n'oubliez pas de liker toutes nos vidéos afin que YouTube puisse donc suggérer notre travail avec d'autres personnes. Excellente journée à tous. Au revoir.